Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert un monde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert pour la ronde le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux éternellement. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. L'âge en âge demeure ta vérité. Tu fixas la terre, elle subsiste. Par tes jugements, tout subsiste à ce jour. Car toute chose est ta servante. Si ta loi nous fait bénédice. Je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le mot. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père.
Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 74. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en invoquant ton nom. À toi nous rendons grâce, ô Dieu, nous rendons grâce en racontant tes merveilles. Au moment que j'aurai décidé, je ferai moi droite justice. La terre s'effondre et ses habitants, j'ai fixé moi ses colonnes. J'ai dit aux arrogants, pas d'arrogance, aux impies, ne levez pas votre front. Ne levez pas si haut votre front, ne parlez pas en raidissant l'échine. Ce n'est plus en levant ni en couchant, au désert ni du côté des montagnes. Non, c'est Dieu le juge, l'un il abaisse, l'autre il l'élève. C'est une coupe dans la main du Seigneur, c'est un vin écumant plein d'aromates. Ils versent, ils en lèchent la vie, ils boivent tous les impies de la terre. Et moi j'annoncerai à jamais, je jouerai pour le Dieu de Jacob. Je briserai le fond des impies, mais le fond des justes s'élèvera. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur, et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Psaume 75. En Juda, Dieu est connu. En Israël, grand est son nom. Sa tente s'est fixée en Salem, et sa demeure en Sion. Là, il a brisé les traits de l'arc, le bouclier, l'épée et la guerre. Toi, le lumineux, le magnifique, des montagnes de butin leur sont prises. Les braves ont dormi leur sommeil. Tous ces guerriers, les bras leur ont manqué. Sous ta menace, Dieu de Jacob, le char et le cheval se sont figés. Toi le terrible, qui tiendra sous le coup de ta fureur. Des cieux, tu fais entendre la sentence. La terre a peur et se tait quand Dieu se lève pour juger, pour sauver tous les humbles de la terre. La colère de l'homme te rend gloire. Tu te ceindras des échappés de la colère. Faites des vœux, acquittez-les à votre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites offrande au terrible.
Il éteint le souffle des princes. Terrible au roi de la terre. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Voici venir des lointains le nom du Seigneur et l'éclat de sa gloire remplit l'univers. Cantique d'Isaïe 52, page 294. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Une voix des guetteurs élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car ils voient les yeux dans les yeux, le Seigneur revenant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur met à nu son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Jean Corbon, la liturgie du cœur. L'homme devient Dieu autant que Dieu devient homme, nous dit saint Maxime le Confesseur. La sainteté chrétienne est déification parce que nous participons dans notre humanité concrète à la divinité du Verbe qui a épousé notre chair. La nature divine dont nous parle saint Pierre n'est pas une abstraction ni un modèle. Elle est la vie même du Père communiquée éternellement à son Fils et à son Esprit Saint. Le Père en est la source et c'est le Fils qui la répand en nous en devenant homme. Nous devenons Dieu en étant de plus en plus unis à l'humanité de Jésus. Dès lors, notre unique question est celle-ci. Comment le Fils de Dieu a-t-il vécu en homme dans notre condition mortelle, puisque c'est par le chemin de son humanité que la nôtre revêtira sa divinité. L'Évangile a justement été écrit pour nous révéler les sentiments qui sont dans le Christ Jésus, et l'Esprit Saint cherche à les répandre dans nos cœurs. Selon la spiritualité de son Église et les dons particuliers de l'Esprit, chaque baptisé vit plus intensément tel ou tel des sentiments du Christ Jésus. Mais chez tous les chrétiens, le mystère de la déification est fondamentalement identique. Leur humanité ne leur appartient plus, au sens possessif et mortel du terme. Elle appartient à celui qui est mort et ressuscité pour eux. En toute vérité, tout ce qui fait ma nature, ses puissances de vie et de mort, ses dons et ses acquis, ses limites et son péché, tout cela n'est plus à moi, mais à celui qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Ce transfert d'appartenance n'est ni idéal ni moral, il est réaliste et mystique. J'étais blessé par le péché et radicalement incapable d'aimer, mais voici que l'amour est réintroduit dans ma nature. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi.
Tes mains m'ont façonné pour méditer ta parole. Vous ne pouvez pas en même temps prendre part à la table du Seigneur et à celle des esprits mauvais. Voudrions-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Mes bien-aimés, fuyez le culte des idoles. Je vous parle comme à des personnes raisonnables. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Voyez ce qui se passe chez les Israélites. Ceux qui mangent les victimes offertes sur l'autel de Dieu, ne sont-ils pas en communion avec lui? Je ne prétends pas que la viande offerte aux idoles ou que les idoles elles-mêmes représentent quoi que ce soit. Mais je dis que les sacrifices des païens sont offerts aux démons et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et en même temps à celle des démons. Vous ne pouvez pas prendre part à la table du Seigneur et en même temps à celle des démons. Voulons-nous provoquer l'ardeur jalouse du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. S'asseoir à la table où on nous sert de l'ésotérisme ou de l'occultisme vieux comme le monde, déguisé en promesse du bien-être, de guérison, de libération, de science, c'est s'asseoir tout à fait à la table des démons. Mais nous savons qu'elle est large et spacieuse, cette table, et qu'elle abrite bien d'autres formes d'errance et d'idolâtrie. Qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas, dit le même saint Paul. Est-ce là une clé de la vraie ou fausse communion? Communier au corps du Christ, à sa coupe, c'est communier à sa vie, sa pensée, sa volonté, ses mœurs, ses manières. Communier pour l'aimer profondément jusqu'à lui devenir conforme. Prenons une image. Dans le mariage, la communion des corps est fruit et expression de la communion des cœurs. Mais le jour où celle-là disparaît, faute d'adultère, la communion des corps devient une souffrance, une offense, un mensonge. Frères et sœurs, nous sommes tous concernés par les dangers d'une telle communion, par la spacieuse table des démons. Même les disciples de Jésus qui communiaient à sa vie de tout près ont failli à la vraie communion. Rappelons-nous la scène de l'Évangile rapportée uniquement par saint Luc. Voici que Jésus et ses disciples ne sont pas reçus dans un village de Samaritains.
Jacques et Jean se placent d'emblée à la mauvaise table. Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe du ciel et le détruise? Mais lui, se retournant, les réprimanda. Dans un des originaux grecs, le même verbe est employé pour dire que Jésus réprimanda les disciples et exorcisa les démons. Intéressant, d'autant plus que les notes de certaines Bibles nous rapportent qu'il est fort possible que la phrase qui suit cette réprimande, cet exorcisme, est la suivante. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les vies, mais pour les sauver. Cette phrase a été retrouvée dans plusieurs originaux grecs de l'évangile de Luc, trouvés en Asie mineure et ailleurs, mais elle n'a pas été retenue par les exégètes. Ceux-là ont retenu le texte le plus court, mais peu importe. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Même si cette phrase est juste un commentaire, elle est plus que significative. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Autrement, vous n'êtes pas de mon esprit. L'esprit vengeur, accusateur, n'est pas l'esprit de Jésus. L'esprit avide de puissance, de pouvoir, de confort, n'est pas l'esprit de Jésus. L'esprit cherchant la gloire des hommes n'est pas l'esprit de Jésus. L'esprit de Jésus, la veille de sa mort, le met à genoux devant ses disciples. Le Très-Haut devient le Très-Bas, dans l'humble service, le difficile pardon, la divine et humaine communion. Seigneur Jésus, garde-nous de la mauvaise table et de son esprit. En ton Esprit Saint, le pauvre mange et ils sont rassasiés. Les humbles, ils ont un monde immense en eux, ils sont réjouis d'une grande paix. Devant eux, tu apprêtes une table face à ses adversaires, festin de l'ineffable communion. Puis, d'une onction, tu leur parfumes la tête et leur coupe déborde.
personnes et les populations assassinées à cause de leur race ou de leur religion. Aide les êtres humains à se détourner des idoles que sont le pouvoir, la richesse et l'orgueil de se considérer supérieur à autrui. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les citoyens de notre pays. Donne-leur le discernement nécessaire pour voir quel projet de gouvernement sert véritablement le bien commun. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour les hommes et les femmes qui cherchent un sens à leur vie. Inspire-leur de le trouver dans les liens de communion entre les personnes plutôt que dans l'argent et les succès professionnels. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole.
Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons en l'unité